Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Non, pas encore, non, mais on peut pas. Il n'est pas sérieux, le garçon, tu comprends? Mais si, justement, c'est parce qu'il est trop sérieux. Il est trop sérieux, c'est ça. Il est très sérieux qu'il arrive. Non, mais arrête, toi. Ça fonctionne? Ah, évidemment, c'était pour ça. Et tu enregistres du son, non? Ah bah si, là c'est sonore. Ah, tu fais du son maintenant? Ah bah non, mais Parce que longtemps, il faisait pas de son. Non, mais ça dépend quel film. Il nous mettait une caméra en face, ça durait 1 minute. 3 minutes et demie. 3 minutes et demie, alors pardon, excuse-moi. 3 minutes et demie, et il fallait... Non, ça c'est autre chose. Ça c'est des choses. Il nous piégeait. Ça, c'est, 3 minutes et demie, on est obligé de faire... Ça c'est autre chose. Hein. Et les tics des gens apparaissent, hein, n'est-ce pas? Non? T'as pas de tic. Il n'y a pas de tics chez les gens. Non, toi tu n'as pas de tic. Tu as une éthique. Une éthique. Bien, bah ça fait plaisir parce que tu reviens là-dedans. Après. Alors ils n'ont pas voulu passer, j'ai pas eu d'explication. Ah oui, oui. Ah bon, là tu m'avais dit peut-être parce que le film était... Non, ils l'ont considéré comme il y avait trop et je sais pas, il a été non sélectionné. C'est plutôt Catherine, c'est pas Catherine Cavalier qui a fait ça, c'est plutôt Catherine Bayache qui était malade, je sais pas, elle est pas venue. Elle n'est pas venue, elle était malade, elle était très malade. Et elle pensait que ce film-là n'est peut-être pas vendable, parce que c'est l'accord, tu sais, ça s'appelle... Comment ça s'appelle? Non, l'association des cinémas de l'Ouest pour la recherche. Non, c'est l'inverse. Parce que moi j'étais le seul film en 35, les autres films étaient en vidéo, non? Non, ils sont tous en 35 aussi. Ah non, certains en 35, certains... Non, c'est un programme qu'ils invitent, là, c'est un professionnel, ils invitent tous les gens qui gèrent des salles de recherche dans tout l'Ouest, c'est-à-dire du Grand Ouest, hein, même la Bretagne, le Pays de Loire, voilà. Bon, ils ont sélectionné, t'as vu la liste que je t'ai envoyée, ils ont sélectionné 6 films, donc il y avait des tranches d'horaire avec un programme, c'est tout, bon, on verra, ça a lieu après-demain, c'est demain? Non, ça commence demain, oui, c'est demain et après. Alors, peut-être, alors je sais pas, il faut regarder. Mais Jean-Pierre Rem qui vient, il nous dira ça. Non, mais moi j'ai eu Jean-Pierre Rem, il dit, moi je suis pour rien, j'ai fait la présélection, et après ce sont les gens ici qui ont sélectionné, moi c'est pas de mon ressort, quoi. Ah oui, c'est ça. Parce que lui, il considérait quasiment que c'était le meilleur film du festival. Il a écrit des articles dans la presse, notamment dans Télérama, en disant que c'était un film extraordinaire, tout ça. Donc lui, il a vraiment soutenu le film. Tu vois. Il a fait un éclairage. Mais bon, peut-être toi, c'est peut-être délicat la question, mais moi je la poserais. Oui, d'accord. Pourquoi tel ou tel film a été retenu et pas tel autre? Il faut qu'il se justifie. Il faut qu'il donne des raisons pour ça. Lui, il me dit, moi je suis pour rien, c'est pas moi qui a fait cette... Surtout que moi, en fait, j'avais préparé le terrain en disant que je pouvais faire venir Gérard à cette occasion et que ça fait vraiment bien que son film, parce que je savais qu'il était susceptible de passer à ce moment-là. Donc c'était aussi une demande tu vois, par exemple, d'aide de la part du cinématographe. Ça aurait été bien que le tu vois, au Festival de Marseille, geste. le film qu'ils ont le plus médiatisé, la direction du festival, c'était le mien. Le Puy des Docs, là. Oui, non, c'est plus la Puy des Docs, mais ça s'appelle maintenant le Festival international du documentaire. Et c'est mon film qu'ils ont le plus médiatisé, qu'eux ont pris la responsabilité de le plus médiatiser. Il y a des articles. 3 menus à... En boisson qui sont un petit rouge local. Oui, très bien. Ça plaît. Un noir que vous avez. En Loire, j'ai Anjou, Château de la Vilaine. J'ai Saumur-Champigny, Plot des Châteliers. J'ai Chinon. Qu'est-ce que tu préfères, quoi? En Anjou, il vient en Anjou? Anjou, ce sera plus léger. Donc, Ah mais non, il faut léger, nous. Ouais, Non, ça sera plus léger. parce que après... Carafe d'eau, minérale. Ah oui, carafe d'eau. Carafe d'eau. Ok. Non, mais voilà, bon. Non, mais je trouve que c'est un peu dommage que le cinématographe n'ait pas fait un geste dans ce sens-là. Au moins un geste. Moi, ce qui me gêne, c'est que les gens qui sélectionnent comme ça, je pense à Catherine Bayac, etc., qu'est-ce qu'ils savent des goûts, ils prennent de l'avance quand même, non? C'est-à-dire comment ils savent les goûts des exploitants, c'est pas eux. Le choix doit être large, c'est à eux de décider quand on fait ce type de rencontre. C'est pas un festival, c'est pas tu vois, c'est pas une sélection faite par une personne qui dirigerait une manifestation. C'est des films qu'on va montrer à des exploitants de salles de recherche et là-dedans, s'il y a un consensus général, ils vont dire ça c'est bien, donc les salles de recherche vont acheter le film pour le diffuser, toi, dans toute la zone. Bizarre. Pas bizarre, mais non. Donc les films d'ici, évidemment, étaient informés de tout ça. C'est eux qui ont prévu le film.
Et ils m'ont dit, ah ben, ça ne nous étonne pas, parce qu'on a déjà eu plusieurs problèmes récemment, des trucs un peu comme ça, un peu fous, qui nous étonnent. Tu vois, ils n'ont pas été étonnés, parce qu'il y a eu plusieurs histoires comme ça récemment avec Accor. C'est ce qu'ils m'ont expliqué, là, en me disant, voilà, c'est vraiment bizarre ce qui se passe en ce moment, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des trucs bizarres comme ça. Mais bon, tu vois, et Jean-Pierre Rennes, donc, a été très clair dans son mail, il me dit, on ne faut pas me faire porter cette responsabilité. Moi, j'ai fait une présélection, j'aurais fait une présélection à laquelle j'ai mis ces 24 passions, et après, c'est eux qui ont choisi. Mais bien sûr. Donc, évidemment, je viens pour en parler des films qui ont été choisis, mais c'est pas moi. Enfin, tu vois, très clair, son mail est très clair. Il était seul à faire la présélection? Je pense, oui. Lui seul. Parce que Catherine Cavelier m'avait montré le premier courrier. Et donc, il a sélectionné combien de films, tu sais, toi? On avait la liste. Hein. Oui. Enfin, Combien ont été retenus? Dizaine, non? Combien ont été retenus sur les films Même pas, une sélectionnés? dizaine. Combien ont été retenus sur les films sélectionnés? La moitié peut-être, je sais pas, la moitié peut-être. oui, c'est de cet ordre-là. Ouais, un truc comme ça. Il devait y en avoir une douzaine, il doit en rester 6 ou 8, je crois. Non, l'interrogation, ce qu'il faudra savoir, qui fait partie de ce comité de sélection. Je sais quand même. C'est pas clair. Hein. J'ai posé les questions, c'est pas clair pour moi. Excuse-moi, mais j'ai pas réussi à avoir les vraies réponses. Tu dois. Ça va, on peut le boire. Il peut le boire. Il peut le boire. Ouais, il peut le boire. Mais il est lyonnais, lui. Les vins locaux, il n'aime pas ça. Moi, j'aime tous les vins. Même Les vins de Loire, tu les connais, les vins de Loire? Un petit peu. Ouais, je ne suis pas un spécialiste comme toi parce que. Bon, bah, tu sais, les crus, on les connaît. Hein, je veux dire, Champigny, Bourgueil, Chinon, etc. Et puis, si dans la région maintenant, ils développent comme des très bons vins. De la région, par exemple, les fiefs vendéens, par exemple, je sais pas, toi la Vendée, dans la région de Mareuil, tu peux avoir des très bons vins, crois-moi. Voilà. Et dans le Saumurois aussi, dans les Saumurs, je parle pas des Saumurs Champigny, mais dans les Saumurs tout court, et dans les Anjou, les Savinières, par exemple. Ah ben les Savinières, ils font du rouge? Oui, ils font surtout Du blanc aux Savinières. Ouais. On va boire. Il y a des très grands vins. On va boire au Feu Ciné Club de Nantes. Comment ça se fait que je t'ai pas vu la Cinémathèque, toi? Comment? À la fermeture, pour que tu n'étais pas là? J'étais là la veille, on a fait un portrait de groupe, tu sais, le samedi. Non, le samedi, mais t'es pas venu le dimanche, et pas lundi. Non, mais le dimanche, j'étais pris. Et le lundi, je suis pas venu non plus. J'avais trop froid. Tu me diras, ils ont montré le film de Costa Gavras, Le coup près. Tu l'as vu? Non. Je suis pas C'est ça, ils ont montré ça en dernière. Tu sais ce que je me dis? Si Langlois, pour clôturer 63, ça faisait combien d'années? 42 Ils ont ouvert Chaillot 42 ans. Pour clôturer 43 ans de programmation, finir par une Costa Gavras, même s'il a été président, et un bon président, parce que moi je connais bien que ça, avec l'équipe La Targette, tu te rappelles de l'État? Très bien, très bien. C'était une bonne équipe qui a dirigé la Cinémathèque à ce moment-là, même si tu es président. Ce n'est pas une raison pour choisir un film de Costa Gavras qui ne représente pas l'esprit. Mais c'est volontairement, c'est insultant. C'est insultant à la mémoire du cinéma, mais c'est volontaire tout ça. Je suis certain. Attends. On quitte ce lieu-là, tu vas pour aller dans un lieu merdique. Bien, merci. Et donc, pour faire le lien, il fallait passer une merde. Tu peux pas... Non, mais si. Même si c'est pas conscient. Enfin, il y a tellement de chefs-d'œuvre extraordinaires du cinéma, Cadoré, Langlois, Les Croix, tout ça. Pourquoi ils n'ont pas passé un de ces films-là? S'ils ont passé une merde, il y a bien une raison. J'ai posé la question, je n'ai pas eu la réponse. Oui, d'accord. Oui. Peut-être qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Peu importe. Tu vois. C'est symbolique. Quand on finit 42 ans de programmation, on choisit autre chose que ça. Je suis désolé. J'ai rien contre ça. Non, je pensais passer. Non, je pensais venir filmer un peu comme ça les gens, tout ça. Mais bon, tu sais, il faisait très froid et j'avais pas envie. Ah si, c'était les jours les plus froids. Tu sais. Non, c'était assez sympa parce qu'ils ont fait un buffet. Bon, pas mal. Bon, Anna Karina a chanté, Philippe Catherine a chanté. Bon, il y a eu, c'était un peu la fête quand même. C'était triste aussi. C'était triste, non, c'était pas triste, non. Non, mais j'avais peur que ce soit triste. Ah bon? Non, mais je sais pas. Non, je pensais y aller, mais au dernier moment, je me suis dit non. Oh, il y a beaucoup de monde, hein. Mais c'était plutôt bon, tu vois. Non, nous, on a fait un portrait de groupe, tu vois, pour ma série Portrait de groupe, le samedi après-midi, sur les escaliers.
C'était vraiment ludique, c'était très, très émouvant. Des vrais cinéphiles. Ah non, non, il n'y avait pas de... Il y avait une séance plus tard dans l'après-midi, mais c'était des amis qui sont Moi, venus j'étais là. à Nantes, sinon je Ce sont comme des amis qui sont venus se recueillir à un cimetière, tu vois, voilà. Étant à Nantes, je ne pouvais pas y aller, mais je suis arrivé seulement le soir à Paris, je ne pouvais pas venir avant. Merci. Voilà, du pain. Qui veut du pain? Je te remercie. Qu'est-ce qu'il fait? C'est parfait, c'est bien là. Mais tu peux pas braquer la caméra sur... Mais lui, il a déjà été filmé tout à l'heure. sur notre... Non, non, mais il a déjà eu sa dose. Parce que Gérard a filmé toute la séance avec les élèves. J'ai l'intégralité de la séance en archive. Ah, c'est vrai? Oui. Mais c'est... La durée, c'est des... Des bobines, non, ça c'est 1 heure, hein, c'est de la vidéo. Hein. Ouais, je sais. C'est 1 heure. C'est des petites bobines d'1 heure, ça? Des cassettes d'1 heure. C'est pas mal, quand même. Tu peux aller loin avec ça. Hein? Ils sont chauds à la mode lyonnaise. Oui. Voilà. Je suis sûr que j'irai moi souvent à Bercy. Moi. Ah, ça me dégoûte à l'idée d'y t'es pas loin, penser. toi, non? Oui, je suis pas loin, mais ça me dégoûte à l'idée d'y penser. Habitant en Montreuil, c'était beaucoup plus loin. Oui, maintenant je vais me rapprocher, mais... Non, mais il paraît que c'est pas très beau, quoi, comme lieu. Ça donne pas très envie, quoi. Passer de Tokyo, de Chaillot à Bercy... L'histoire, c'est comme il y a eu... Quand tu connais l'histoire, pourquoi on a transféré? Bon. Effectivement, il fallait que la Cinémathèque quitte quand même Chaillot. Mais les problèmes et les grands boulevards, bon, c'était pas l'idéal. Donc depuis longtemps, ils cherchaient un lieu qui a existé, parce que le Palais Tokyo, à un moment, avait été tout prêt pour recevoir la Cinémathèque, à l'époque où la FEMI, c'était là. Hein. Okay. Et moi, je visionnais les films, parce que je faisais partie de commission à ce moment-là, je visionnais les films, et il y avait les salles étaient prêtes, tout était prêt. Hein. Il y a eu des projections. Bien sûr, il y avait des projections. J'ai projeté mes films là-bas. Bah, bien sûr, bon, alors. Après ça, donc, faute de pouvoir, entre parenthèses, un gâchis financier, je dis par un trou de l'argent, l'argent de l'État là-dedans, on s'en fout, quoi. Bon, cela étant, comme ça n'a pas pu se faire, parce qu'il y a eu des ministres qui sont succédés, on dit, bah non, Chaillot, non, on va réserver ça pour autre chose. À ce moment-là, à l'époque, il y avait Marc Nicolas qui travaillait, que tu as connu, que tu connais, Marc Nicolas qui était au conseiller de langue, je crois, à l'époque, a dit bon, bah, tout d'un coup, il a pensé à Bercy, que les Américains donc, avaient fait construire, a demandé à Paul Guéry de construire ce lieu pour le centre culturel américain, mais qu'ils n'ont jamais utilisé parce que les 3 ou 4 mois, les frais de fonctionnement étaient tellement énormes qu'ils ont dit on continue pas à faire ce genre. C'est à cause de ça. Ah oui, absolument. Ah, oui, c'est pour ça. On ne continue pas à avoir des activités dans ce lieu, on ne peut pas le gérer. Financièrement parlant, c'est ingérable. Malgré tout, Marc Nicolas convainc l'État à acheter ce lieu. Donc les Américains étaient très très contents évidemment de ce lieu. Et puis la machine s'est mise en marche. Alors pour la petite histoire, il s'est trouvé que la Cinémathèque, ils ont fait appel à une année, c'était Takela qui était président, a fait appel à un copain, c'est un peu moi qui l'ai mis d'ailleurs, je lui avais dit tiens, postule en rigolant, il a postulé, il est passé, Peter Scarlett, tu vois qui c'est Peter? Très bien. Mais Peter, dans son travail quand même, il a écrit un jour une lettre à Guéry, à la Sutec, en disant voilà, la Cinémathèque, l'État a acheté ce bâtiment, on veut faire une cinémathèque, etc. Il a répondu, j'ai pas conçu ce lieu pour ça, il n'y a qu'une chose à faire, c'est le détruire et reconstruire un autre lieu. Voilà l'architecte ce qu'il a dit. Et on a persisté, on a continué à investir de l'argent avec des budgets énormes pour essayer de faire ce lieu puisse accueillir la maison de l'image, puisque maintenant la BFI va être regroupée avec le cinémathèque. Mais quand Guéry a répondu ça, tu peux te poser des questions sur les intentions de Marc Nicolas, qui était un peu, si tu veux, t'aurais jamais dû acheter, jamais dû convaincre l'État pour acheter ce lieu, pour faire une maison de l'image et du cinéma. Mais alors les frais de fonctionnement vont être prohibitifs. Absolument. Aucun problème. La Cinémathèque, maintenant, ce n'est plus un organisme libre. Maintenant, c'est l'État
qui maintenant a mis la main complètement dessus. Donc voilà, non mais maintenant le ministère de la Culture a mis le paquet, mais c'est eux qui ont le pouvoir. C'est ça. J'étais présent quand tout ça a été décidé. Bon, C'est peut-être la dernière assemblée générale. Non, la toute dernière, j'étais pas. Celle d'avant, non, j'étais pas libre. La toute dernière en 2004. En juin, j'étais pas. J'étais là. T'es membre, toi, t'es adhérent, toi. Hein. Oui, bien sûr. Bah, si tu mets une bouteille devant, Là, c'est pour voir la marque. la marque. T'es adhérent comme déposant, ça? Oui. Un peu comme moi. Moi, je vais pas mettre le film en dépôt, là. Qu'est-ce que tu en dépôt, qu'est-ce que tu as? 42 films. Ah oui? Oui. Non, mais c'est au nom du festival, en fait. Mais je suis une personne à un nom, si tu veux. Quand nous est arrivé dans le festival, j'ai obligé de payer de copies, tirer les copies sur certains films, par exemple, des républiques, ex-républiques soviétiques, tu vois, des gens comme la région de Rugaïev, des cinéastes kazakhs, etc. Nous, on a payé des copies et les sous-titrages. Donc à partir de ce moment, on a dit, bon voilà, on a financé, est-ce que vous nous autorisez à garder, à déposer à la Cinémathèque ces films, étant précisé qu'on ne fera pas de sortie sans demander l'accord des ayants droit, ce qui est tout à fait logique. Et aussi, j'ai souvent incité les producteurs, à partir du moment où ils sous-titraient en français une copie pour nous, plutôt que de renvoyer ça à Taïwan, plutôt que de renvoyer ça à Pékin, plutôt que de renvoyer ça, je sais pas, à Buenos Aires, en disant voilà, on a une copie de elle sera mieux à la Cinémathèque, ou vous pourrez en disposer, la faire circuler, si vous le souhaitez, que de retourner là-bas, parce que les coûts des fois, quand un film de Tokyo, tu vois, quand tu veux venir un film du Japon, une copie, je peux en prendre 5, ça coûte des fois des fortunes, autant qu'elle soit là, si elle est amenée, c'est une copie du très français, il faut faire rayonner sur la zone, que ce soit à Bruxelles, que ce soit en Suisse, que ce soit, toi, c'est pas. Et même l'Italie parle du sous-titré français, si tu veux. Et dans ce cas-là, la Cinémathèque accepte de prendre. Ah ouais, pas une demande que ça. Voilà. Oui. Donc je vais avoir une cinquantaine de copies. Et je peux les retirer quand je veux. Si le producteur qui me les a confiés me demande, je peux les retirer. J'en ai besoin. Bon, retire. C'est bien. Par exemple, toi, voilà, le dernier film de Tsai Ming-liang, enfin pas le dernier, parce qu'il était à Berlin, mais avant la Busan, c'est-à-dire Goodbye Dragonin, la copie, Tsai Ming-liang avait réussi à convaincre l'organisme officiel du cinéma taïwanais de tirer une copie pour nous, ils nous l'ont tiré, ils me l'ont confié, et là par exemple, Tsai m'a demandé d'envoyer cette copie à Montréal parce que là, je sais pas, il y a un programme pour ça, pas de problème. Puis, la Cinémathèque envoie, puis elle revient, c'est pas difficile. Et toi, c'est quoi qu'est-ce que t'as comme dépôt, toi alors? J'ai seulement 2 films, 2 négatifs. Hein? J'ai deux longs métrages, Cœur bleu et She's a Very Nice Lady, les négatifs qui sont déposés à la Cinémathèque. Négatif. Ah oui. Parce que moi j'ai mes propres cinémathèques. J'ai 2 cinémathèques. J'ai ma propre cinémathèque de tous mes films chez moi, et j'ai une autre cinémathèque à 500 km de Paris, dans une maison qui appartient à ma mère, où j'ai des copies, des doubles, tout ça, de la plupart de mes films. C'est où? Dans le Lyonnais? C'est dans l'Ain, c'est à côté de... à 50 km, ça s'appelle à Prier-sur-Ain, c'est pas loin de Amberlu-en-Bugey. Oui, pas Lyonnais, quoi. Oui, je connais. Je connais cette région. Ah ben, je suis lyonnais aussi. Je sais. Mais t'as combien de kilomètres de Lyon? 50. C'est pas très loin. 50. En plus, moi j'allais Tout près. Ah oui, bien sûr. moi, j'allais beaucoup en vacances dans l'Ain aussi. Et c'est dans l'Ain. Molon, mais Dans l'Ain.
Donc j'ai 2 cinémathèques, tu vois. Et tu sais où il est là? Où est sa mère, cette maison? Prier-sur-Ins, alors c'est à 6 km de Pondin. Tu connais Pondin? Ah bah, parfaitement. Moi je te dis, j'allais en vacances à Meximieux. Ah bah Meximieux, c'est à une douzaine de kilomètres de Pondin. C'est près de Pondin, quoi. Oui, 6 km de Pondin. Moi, je sais pas bien. Je suis passé de temps en temps, je Pondin. Et Prier sur l'Ain, donc là, c'est un petit peu plus proche de Lyon par rapport à Pondin. Et donc là, c'est déposé. Ah bah là, oui, là-bas, il y a aussi des doubles, il y a des rushs, il y a des copies, des doubles de tous les films. Et c'est conservé dans de bonnes conditions? Bon, conditions moyennes, Moyenne. oui, bien Il y a sûr. pas de... L'été, ici, il fait très chaud. Oui, mais enfin, tu sais, c'est une maison de campagne, il fait... ce qui est très mauvais pour les films, ce sont les changements de température. C'est ça. Et là, alors, c'est une vieille maison, ça bouge très très lentement. Ouais, il peut faire très chaud l'été ou très Il peut froid faire chaud. l'hiver. Oui, mais c'est ça, lentement. Là, les changements de il température... a fait très froid, là. Ah oui, bien sûr, mais les changements de température sont très lents à l'intérieur des vieilles maisons. Je ne peux pas imaginer. Ah oui, bien sûr. Si par exemple, dans les prochains jours, il fait 20 degrés, tout ça, à l'intérieur de la maison, ça bougera quasiment D'accord, pas. mais si t'as moins 25 à l'extérieur, Ah bah là, il fera un petit peu plus... Enfin, il ne gèle pas à l'intérieur. parce qu'elle est occupée, cette maison. Jamais. Non, l'hiver, il n'y a personne pendant 6 mois. Alors, tu vois, il n'y a pas le chauffage. L'hiver, il n'y a pas trop d'humidité. Et s'il y a moins 25, Ah bah, pour l'instant, ça n'a jamais gelé à l'intérieur de la maison. Jamais. Non, non. Il n'y a même pas un petit chauffage qui... Ah non, non, il n'y a rien, il n'y a pas de chauffage. Il y a un chauffage. C'est une maison d'été. Oui, oui. C'est une très vieille maison. Voilà, donc j'ai beaucoup de copies là-bas. Et tu y vas des fois? Ah bah, j'y vais plusieurs fois par an. Pour les vacances? Oui, je vais y passer quelques jours. J'y vais en général 4 fois par an. Là, j'y passe presque un mois en tout. Pour une durée d'une semaine à peu près? Oui, des trucs Quatre comme fois ça, une voilà, semaine. ouais, c'est ça, des trucs comme ça. À différents moments de l'année. J'y vais à partir d'avril. J'ai plus mon père, ma mère habite la moitié de l'année à Dijon et la moitié de l'année à Valence. Mais elle vient jamais dans cette maison, ta mère. Bah, elle vient plus, tu vois. Ça fait 10 ans, en 10 ans, il y a mis une seule fois les pieds. Parce que tu vois, en hiver, elle est fermée, parce qu'il n'y a pas de chauffage. Et en été, elle préfère être à Valence. Il fait beaucoup plus chaud, tu vois. Bon, pour elle, c'est plus pratique. La maison est plus pratique. C'est plus petit, mais c'est beaucoup plus pratique. Et qui pour elle. s'occupe de cette maison? Toi? Mais presque personne. Il y a moi qui vais. Bon, on a des frères et sœurs, mais j'ai une sœur qui va de temps en temps, mais presque quand personne, même, quoi, tu vois. Non, c'est une maison inhabitée. Hein. Alors, si je n'y allais pas, alors là, il n'y aurait quasiment personne qui irait. Ah bon, quand même, t'es seul à Oui, l'ouvrir. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Alors j'ai une sœur qui est à 50 km, qui va de temps en temps, mais comme elle habite déjà dans une grande maison dans le Beaujolais, tu vois, c'est pas très intéressant pour elle, parce qu'elle est déjà dans un truc très très vaste, très beau, tout ça. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai beaucoup de copies là-bas. J'ai l'intégrale des cinématons, tout ça. Il n'y a pas de souris dans cette maison qui risque de manger tes copies. Non, non, pas à cet endroit-là. Les souris mangent les copies, ça peut arriver? Voilà, Elles aiment la pellicule? La première nouvelle, moi. ça mange tout. Tu sais, les rats, ça mange même le métal. Les rats, Ah, bon, les vrais rats, ça mange le métal, tu sais. Je parle des souris. Les rats mangent vraiment le métal. Tu vois. C'est étonnant. Et quand ils ont faim, ils mangent n'importe quoi. Hein. Ah ouais. Et non, et puis j'ai beaucoup de films aussi il y a des producteurs, donc c'est eux qui gèrent les négatifs, les masters dans des labos, tout ça. Oui, de toute façon, là, les archives, c'est uniquement des films à toi, fait par toi. Oui, mais non, j'ai aussi des films dont Marcel je suis pas Hanoun, non? Ton pote. oui, non, j'ai mes propres films, mais j'ai aussi des films dont je suis pas producteur, mais j'ai une copie quand même, tu vois, j'ai une copie Beta SP, c'est tu vois, ça. qui est là-bas, tu vois, en réserve. C'est toujours important d'avoir différentes copies. Hein. Et t'as beaucoup de films comme ça, de genre de réalisateurs C'est mes propres films. Hein. Non, je sais. Oui. J'ai un producteur. Quoi. Non, copie bêta SP de tel ou tel cinéaste, t'en as Ah, beaucoup, ça? pas de tel ou tel cinéaste, de mes propres films. Ah, tes propres Ah oui, films. bien sûr, que mes propres films. Ah, d'accord. Moi, j'ai pas de films des autres. Pas de films des autres, je sais jamais. Non, non. Pour les collectionner. Non, non, oui, non, je sais je pas. pourrais, non, mais c'est pas le cas. Non. L'œuvre de cinéaste, c'est Oui, oui. beaucoup. Je crois qu'il pourrait Oui, bien donner- sûr. Non, non, j'ai des- Il aurait pu te donner des copies. Non, j'ai des VHS. Oui, il y a Montreuil, t'as une vidéo. Oui, oui, non, mais j'ai des VHS comme ça, mais comme n'importe qui. Ah oui, bien sûr, mais t'as pas. Non, 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 j'ai pas collectionneur. J'ai des amis collectionneurs, mais ça, je suis pas collectionneur. T'as pas de master, je sais pas. Non, non, non. Le master introuvable. Introuvable de Oui, oui. cinéaste. Hein. Bien sûr, non, ça, j'ai pas ça. Non.
Et tout à l'heure, tu parlais de la région de Mirbaef. Est-ce que tu connais les gens, enfin l'entreprise et les gens qui s'appellent Dorian Film? Est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Eh ben, à Paris, leur adresse c'est rue Dorian, D-O-R-I-A-N, dans le 12e arrondissement. Ils font quoi, lui? Eh ben, ils éditent des DVD, et des vidéos et des DVD. Et en particulier, et alors ils ont un catalogue Incroyable. extraordinaire. Incroyable. Moi, je connaissais pas, il a fait découvrir ça. Mais par exemple, il y a des films de Rosier, il y a des films d'Eisenstein. Alors, Il y a tout, Eisenstein. Il y a des films de Mirbaef. Peter Watkins. Et les films de Peter Watkins, c'est les seuls éditeurs des films de Non, Peter Watkins. ils m'ont montré le catalogue, j'étais surpris. Comment ça s'appelle? Ils font que du Dorian DVD. Film. Non, Oui, et VHS. VHS et DVD, mais je sais pas, enfin, je sais pas s'ils sont par ailleurs producteurs. Et la qualité est bonne? Ah oui, moi j'en ai acheté plusieurs, c'est excellent. Hein. Des DVD? Oui, des Ah, tu peux m'envoyer, tu peux me demander, tu peux m'envoyer un mail, ils ont un Je email. t'enverrai- ces gens. oui, bien sûr. Bah oui, moi j'ai trouvé ça par ailleurs. Ouais. Tu envoies un email à cette boîte en disant qu'ils m'envoient leur par. Non, tu peux aller directement sur le site. Je t'enverrai Et tu vas voir, l'adresse. il y a tout le catalogue avec Je t'enverrai les l'adresse. affiches. de Sur tout. leur site? Oui, Ah, voilà. donne-moi Hier toutes les soir. informations. Voilà. Hein? Et ils éditent en particulier un DVD avec Kairat et Cardiogramma. Cardiogramma, ouais, Sur un seul Sur un seul, un seul bah oui, DVD. parce que c'est pas des films très très longs. Et ils ont vraiment un catalogue passionnant de choses qu'on trouve nulle part ailleurs. Et qui sont les Tu seuls. me l'apprends parce que je savais même pas ça. Et ben moi j'ai trouvé ça par hasard un jour parce que je cherchais des films de Peter Watkins. Ouais. Je l'ai trouvé là. Qui vous dit pas là? Merci. Ça va, merci. Et c'est là-dessus que tu as trouvé. Du côté de Rouet, il y a du côté de Rouet. Ouais. Oui, ils ont ça. Du côté de Rouet en VHS, il l'a acheté, il l'a acheté. Et il sait, Jacques, que ça existe? Ah, je sais pas. J'imagine, hein. Pas sûr. Pas sûr, moi. Bah si, parce que Ah, si, quand même. Hein. c'est pas Non, pas un travail on ne peut pas ne pas le savoir. clandestin. Hein. Hein? Non, C'est pas un travail par clandestin. Internet, tu sais tout. Quoi. Obligatoirement, il le sait. Et je sais pas du tout qui sont derrière qui sont les gens qui sont derrière. En tout cas, ils ont une politique éditoriale remarquable. Un catalogue de combien d'heures? Pas beaucoup, hein, peut-être. Une centaine de films. En plus, Oh, peut-être, un peu plus. Combien? 200 films. C'est énorme, arrête. Non, c'est énorme, parce qu'il faut acheter des droits, tout Arrête ça. un peu, c'est énorme. Tu dis pas beaucoup, toi? Non, c'est énorme. Moi, j'appelle ça beaucoup, moi. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas la base de données de la FNAC, par exemple. hein. Mais la FNAC n'est pas éditeur. Non, mais je sais bien. Ah oui, non, mais c'est ça, eux, ils sont éditeurs. Oui, ils sont pas uniquement éditeurs, ils sont aussi distributeurs, parce que par exemple, la Eisenstein, c'est pas eux qui l'ont édité. Ah d'accord, ils c'est sont les deux. Gallica, Ils sont Moravia. éditeurs Ah, c'est Moravia, et ouais. distributeurs. Alors, ah oui, avec lui, les copines ne sont pas très bonnes en général. Nul. Voilà. C'est le plus gros escroc du cinéma en France. Je le connais très bien. Tu es d'accord avec moi? Bah, complètement. Ah bon, d'accord. Oui, mais Non, c'est le plus grand escroc du... Je sais comment il C'est qu'il procède. donne pas, il sort des films, il n'a aucun droit. Et je sais comment Il il est seul en procède. France à faire ça. Il sort des films en salle, il n'a pas les droits. Alors, c'est un grand spécialiste du domaine public. Il a beaucoup investi là-dessus, il s'est beaucoup concentré là-dessus. Et ce qui est redoutable chez lui, il peut signer des contrats avec des gens, comme ça, et pas faire du suivi, ou par exemple, raconter des histoires incroyables. Quoi. C'est Non, mais quelqu'un- il a sorti des films, des fois il n'avait pas les droits. Non, il n'a pas de droit. Mais ça, c'est un incroyable. exemple, par exemple. C'est vraiment un escroc. Avec la bêta, sur certains films d'Imamura, par exemple, et d'autres films, toi, il avait les droits, et ben il a signé uniquement des droits pour les départements d'outre-mer, pas la France, parce que il aurait payé une fortune et il n'avait pas les moyens de le faire, et ce qui l'a pas empêché après de sortir en France. Excuse-moi. Les droits théâtraux, tu vois, tout. Donc il n'avait pas les droits. Alors le problème, souvent, verre, alors s'il te plaît. qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Merci. Moi je connais bien l'histoire de Ritsuhi Gata, cinéaste italien, parce que c'est assez proche des Ah, héritiers les Gata. mecs, ils n'ont pas les moyens de faire un procès, tu vois. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait signé, il avait emmené quelqu'un qui était à l'époque directrice de la National Film Development Corporation à Bombay, et qui normalement, pour tout producteur indien, devait passer par elle pour vendre des films à l'étranger. Alors elle pensait qu'elle pouvait comme ça signer à la place de n'importe quel producteur indien pour vendre des films. Donc, alors Galishka l'avait approché pour Gattac. Quand on avait fait la rétrospective Gattac à Nantes en 83, Galishka avait été complètement enthousiaste.
il faut lui reconnaître un bon goût cinématographique. Ah oui, bien sûr, ça, Ça, indéniable, indéniable. Très curieux, très là. Alors, donc il voit ces films-là, il dit absolument, moi je vais les sortir, je vais les distribuer, etc. Et il voit avoir cette personne, il signe un contrat avec cette personne, et en fonction de ce contrat, il a été au CNC, et après il a été dire auprès de gens, donc j'ai les droits, si vous pouvez, si je peux accéder à du matériel, c'est très bien. Alors c'est pour ça que son matériel est pourri, parce que souvent, moi par exemple, il m'a demandé, quand je passais une copie, est-ce que tu peux pas me prêter le matériel pour que je le montre à l'exploitant, etc. Ce qu'il ne fait jamais. Il faisait tout de suite un contre-type, tu vois, et il sortait des contre-types par rapport à des positifs qui étaient pas toujours de très bonne qualité. Sûr, voilà. Et voilà comme il a travaillé longtemps, et continue à C'est travailler incroyable. toujours. Et qu'il continue à travailler comme ça, que le CNC laisse Moi, faire. je sais, j'ai jamais donné de film, quoi. Parce que c'est trop bien. Mais il a bluffé. Tellement genre, même la cinémathèque sur les films de Rel et Pater Panchali, comme ça, la trilogie, il a réussi à embobiner la cinémathèque pour que la cinémathèque lui confie, tu vois, des très bons positifs qui existaient de genre du lendemain. Lui, il a ça, il fait des contre-types et il exploite. Et il n'a pas les droits, parce que pour revenir à cette bonne part de la NFDC, après quand il a signé ce contrat, les héritiers de Gattac n'ont jamais voulu céder les droits à Galishka Moraviov via la NFDC, la National Film Development Corporation. Donc, mais lui, il avait un contrat, et c'est pour ça que son matériel est souvent... comme il ne fait pas les choses en règle, il ne peut pas accéder à du vrai bon matériel. Non, mais c'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Je connais tellement d'histoires sur lui. Mais lui, les films sans frontières, c'est la même chose. Oui. Oui, c'est lui, c'est pareil. Non, mais c'est incroyable. C'est Ça, incroyable on que ne peut pas avoir un procès sur les rangs, ils sont mais c'est incroyable que le CNC quand même ferme les yeux quand même. Depuis le temps, quand même, arrête. C'est incroyable. Bah, il a un contrat, des contrats comme ça qui sont binômes, passe avec des personnes intermédiaires, bon. Ouais, Il bluffe les gens pour avoir. Il achète des départements d'outre-mer, il exploite le film en France, mais c'est pas la même chose. Hein. Acheter les droits pour exploiter en Martinique, je sais pas, mais, ou en Guadeloupe, c'est pas la même chose que le territoire français. Hein. Tu payes pas les mêmes droits. Hein. c'est 60 fois plus pour la France. Ah oui, tu vois le genre. Alors voilà comment lui non. Et puis sur le domaine public, alors là. C'est combien d'années le domaine public? Bah, ça dépend. C'est compliqué, ça dépend quand est-ce qu'elle fait. Alors lui, C'est 50 ans après pour lui. le dernier Rayon Pont. Oui, mais lui, pour lui, tout le cinéma américain, par exemple, ouais, Griffith, Stroheim, etc. Et pour lui, c'est des bonnes publics. C'est faux, par exemple. Moi, je sais, cette année, pour Jérôme voulait me faire passer les rapaces de Stroheim. Bon, c'est Hollywood classique qui a les droits, il y a eu une continuité, et les rapaces de Stroheim, c'est toujours, il ne peut pas avoir le film sans la copie de cinémathèque, mais ne me donnera pas la copie si je n'ai pas réglé les problèmes d'ayant droit avec Hollywood classique qui est à Londres. Hein. Mais Moraviov, lui, il s'en fout. Hein. C'est incroyable. Il attend qu'on lui fasse des procès, que les gens ne font pas toujours. Car la plupart du temps, le mec qui est dans le tiers-monde, il va pas faire un procès, qu'il n'a pas de fric. Non, arrête. Tu penses bien que le mec. Les Japonais, il est grillé. Oui, d'accord, mais il peut attends. faire les Japonais. Non, enfin, tu penses bien qu'un mec En Inde, il est de Malaisie va faire un En procès. Inde, il attends. est grillé. Mais là, il s'est attaqué sur Glober Rocha. Je ne sais pas comment il s'est démerdé. Il a réussi à avoir tous les films de Glober, il doit sortir. Ah bon? Cela dit, il les sort, moi. Avec Rossellini, quand Rossellini, c'est pareil. Il y a des Rossellini chez Dorian. Oui. Certains films donc, sur Rossellini, donc il a vraiment eu, je crois qu'il a acheté comme les droits, mais d'autres qu'il n'avait pas, il s'est démerdé à bluffer les gens au CNC pour avoir les visas, à bluffer des gens en disant j'ai les droits, alors qu'ils ne les avaient pas, ça je le sais. Puisque les copies étaient pourries. J'en avais parlé avec Begramian à l'époque où il était au CNC. Il me dire, attends, comment vous pouvez laisser faire ça quoi, là, Alors, lui il me disait, bon, vraiment, c'est pas à nous de réagir, c'est pas à nous de... bon, il avait raison, c'est aux lésés de faire un procès. Ah oui, c'est pas... En même temps, le CNC, quand même, laisse faire tout ça, tu vois, bon...
à la fin, quand même, c'est pas normal. Quoi. Donc les mecs, ils se cachent derrière des procédures en disant c'est pas notre rôle de faire ça. Et lui, mais Gramian savait tout ça, tu vois, on en discutait, j'en avais discuté avec lui, il savait tout, quoi. On savait même plus que nous. Il a de plus en plus mal, quand même. Bah, j'imagine. Il y a des pays où c'est pas la peine qu'il pointe son nez. Il peut te dire, c'est pas la peine. Alors comment va Philippe? Mais là bien. Il est où en ce moment? Il est à Nantes pour l'instant. Il part demain au Mexique. Mais à part ça, il est à Nantes. Il est encore à Nantes. Il était il n'y a pas longtemps au Brésil. Oh, quel homme! Oui. Mais il n'enseigne plus. Ça, déjà. Mais ça, je sais. Hein. C'est toi qui l'as remplacé, Pierre, ou pas? Non. Oui, enfin disons, non, je ne l'ai pas remplacé. Disons que je suis arrivé au moment où il est parti. Je ne l'ai pas remplacé parce que je ne fais pas exactement pas la même chose que lui, mais... Attends, t'es arrivé. Le départ de Le Gant qui était en même temps, Guy Fillon était en même temps. Guy Fillon est parti en même Philippe. Donc il y a eu une répartition des horaires, des enseignements. Complètement redistribué. Il y a une redistribution. Oui. À la limite, toi, tu peux faire le travail que faisait Guy Fillon, que faisait Ça, j'en fais une partie du travail de Fillon, une partie du travail de Philippe. Et puis une partie du travail de Jean Gendrin aussi. Ah oui, Jean Gendrin aussi. Puisque Je commence à avoir chaud. puisque j'ai repris un petit peu le côté pratique de réalisation avec Nicolas. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi il n'était pas là lundi après-midi, Nicolas Boutescu, pour le jury? Je sais. C'est parce qu'il était malade ou c'est parce qu'il était fâché? Les deux, en général. Il m'a téléphoné le matin, disons, pour je sais pas quoi, pour que les scénarios sont écrits, que les élèves vont venir me voir, etc. Ok. J'ai dit, je te vois cet après-midi, non? Il m'a dit, ma femme je sais que ta femme est malade, elle va pas bien du tout, donc je ne peux pas venir. Je dis, d'accord, c'est gravement, donc tu vas te mettre en congé. Non, je ne me mets pas en congé. Demain, il sera quand même là, toi. Mais, donc, Chambrier, qui est quand même pas très fufu, quand même, il l'a mis dans le même jury que lui. C'est aussi bien que moi, entre Chambrier et lui, ils n'arrêtent pas de s'envoyer les pics, ils n'arrêtent pas de s'engueuler. Et Chambrier l'a un peu provoqué, quand même, parce que, évidemment, il a mis mon frère là-dedans, en espérant qu'ils allaient faire le tampon, mais c'était pas très adroit de la part de Jacques Chambrier, quand même. On parle d'un autre prof, de mettre Upriescu, Chambrier, Philippe Girardot dans le même jury. Donc il s'est dit, moi j'abandonne. Et sa femme, ça va à nouveau pas bien? Pas bien, après ce qu'il m'a dit, mais bon. Parce qu'il a une femme qui a un cancer du poumon. Un cancer du poumon. Mais avec lui, on sait Mais jamais. attends, ça va très vite, normalement. Mais attends, le pire c'est qu'en plus c'est quelqu'un qui a jamais fumé. Ah, mais ça C'est pas arrive. une question Ah, oui, de- pas seulement, bien sûr. C'est pas une question de Pas seulement. cigarette. Et c'est quelqu'un ils ont découvert ça pendant longtemps, pendant l'été 2003. Ouais, pendant l'été 2003, du jour au lendemain, comme ça, elle n'était pas très bien. Apparemment, elle n'était pas très bien. Elle est allée voir son médecin. Le Bon, médecin bah, prenez le deuxième, il alors. faudrait faire des analyses et du coup, elle s'est retrouvée avec un cancer du poumon. Pardon, excuse-moi. Non, mais c'était pour faire de la pub. Tu vois. Alors, Donc, mais ça fait, Alors, on ne sait pas. alors, ça fait 1 an et demi que. Ça fait 1 an et demi. Avec lui, on ne sait jamais, parce que Bah c'est non, comme- en plus, il est un peu faux cul, tu vois. On ne sait jamais, c'est un hypocrite de première. tu vois. C'est le type avec qui je travaille en duo avec les Cinésup 1. Ah, d'accord. Et alors, il y En a des principe, moments. c'est lui le prof de réalisation. Voilà. Il est roumain, d'origine roumaine. Il a fait un ou deux films très mauvais. C'est vrai. Ça, c'est incroyable. Oui, oui. Ça, c'est incontestable. Incontestable. Mais il y a des moments où il est très gentil, où il est très bien, et il dit des choses tout à fait sensées. Puis il y a des moments où il délire complètement. Ah bon, à ce point-là. Nous, il a côté faux cul, vraiment. Complet. Non, oui, il monte des Ah ouais espèces de cabales.
Il y a 2 ans, il a foutu un bordel pas mal. L'an dernier, pas il y a Ah deux non, ans. j'ai l'an dernier. L'an dernier, il a failli. Enfin, il n'était pas seul responsable, hein, parce qu'il y avait Dreyfus aussi dans l'histoire. Il a disparu, lui, enfin. Bah, si tu veux, il s'emballe, je crois, depuis ce qui s'est passé l'année dernière. Il enseigne toujours? Oui, il enseigne toujours un petit peu, il donne toujours des cours d'anglais, mais on ne le voit plus jamais, il ne vient pas au conseil de classe, Il a disparu, lui. il ne nous parle plus, etc. Ah, quand, carrément. Ah, ouais. Mais ça se comprend un peu, parce que franchement, c'est quand même lui. Je pense que là, c'est lui qui a pété les plombs, lui. Oui, il a pété les plombs, il a entraîné au PTSD. J'ai vu les courriers, j'ai reçu. Ah oui, bah, moi j'en ai reçu aussi, je l'ai pris pour mon grade, j'étais sûr que je ne l'ai pas très bien vécu tout ça. Ah, c'est celui qui avait qui avait pris la caméra un week-end, qui n'avait pas prévenu. Ouais, non, ça c'était un autre. Ça va l'équipement maintenant, là? Pardon? L'équipement, à disto, c'est bon? Bien, ça va? Tu surveilles ça un peu? Ça va toi mieux, oui. Toi qui es un spécialiste, quand même. Bah, j'essaye de Parce surveiller. que souvent, c'est vrai, à part toi, mais tous les enseignants ne connaissent rien en technique. Hein. Ouais. Alors on peut faire bien des techniciens, des gens qui sont un peu aptes à surveiller la maintenance du matériel, mais dans un établissement comme ça peut être n'importe quoi, tu vois, n'importe quoi. J'imagine. C'est un peu dur. Et souvent, ils peuvent acheter aussi des choses et être mal conseillés, pas savoir quoi acheter. Oula, mais c'est Non, très non, difficile. ça, de ce point de vue-là, ça va. Ça va, ça va. Oui, oui. Bah, parce que, oui, en fait, le dernier rachat, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai choisi. J'ai choisi. Les choses. Donc, on l'avait choisi avec Nicolas, mais moi, j'en savais plus que lui, parce que lui, il ne connaît rien sur les détails des Cette caméra, j'ai choisi sur les conseils De Pierre? de Pierre, bien sûr. Quand j'achète du matériel, je lui demande toujours. Ah, d'accord. Donc, Oui, non, de ce point de vue-là, ça va. Mais par contre, grâce à toi, peut-être. un petit peu, oui. Parce qu'avant, ça devait pas être terrible. Hein. Non, c'était un peu hétéroclite. en tout cas. Ok, donc, toi, Ça va mieux, c'est tu as fait une proposition un peu plus homogène, un peu plus des caméras qui comprennent. Non, ça va. Et on a fait. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de matériel et qu'on a fait une deuxième demande auprès de la région, Oui. qui a été faite là au mois de novembre, novembre-décembre Et alors 2004. Bah, pour l'instant, j'ai pas de réponse, je sais pas. C'est le proviseur qui travaille ça avec la région. Moi, je sais pas quand on aura la réponse, bientôt, j'espère. Je sais pas si on aura des sous ou pas. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette deuxième demande? Qu'est-ce qu'il y a? Des Bah, caméras? l'idée, c'est enfin oui, des ordinateurs en plus, D'accord. des caméras en plus, de la lumière, parce qu'on manque au point de vue lumière, de mandarine, machin, des choses comme ça, on n'en a pas assez. Et puis, mais c'est surtout en fait un peu plus d'ordinateurs, une ou deux caméras en plus. Je me souviens plus du détail, parce que de toute façon, il faudra le remettre à jour quand, si jamais le budget arrive, on le remettra Mais à au jour. point de vue montage, il y a combien de. Là, actuellement, on a 5 ordinateurs. C'est pas mal, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Donc, au moment où c'est le plus. Oui, parce que c'est quand même 5 niveaux. Hein. Ouais. Les cinécieux ont accès à ça. Bien sûr, évidemment, c'est pour des 5 niveaux. 5 niveaux, c'est-à-dire, quand même, tu vois. Et puis, Si tu veux, j'avais fait une Cinquième. note. Bah, seconde, première, terminale, Oui, ciné-sup, seconde, première, terminale. Ah d'accord. Sinus 2, seconde, première, terminale. Et moi, j'ai Il fait grosso modo une centaine d'élèves. Ah oui, ça fait plus que ça. On en est à 20, 40. 34, 40. 34, 74, 94. Non, ça fait plus, ça fait 120, 130 élèves. Quand même, parce que maintenant, les premières terminales, ils sont combien? Ils sont plus. Ils sont 16-17, mais on a 34 élèves en seconde. Ah oui, c'est ça. 20 et 20, ça fait Deux classes, quoi. Ça fait plus de ça. Deux classes. Et qu'est-ce que je Mais pourquoi 34 élèves? C'est pas limité. C'est comme ça. Ah non, c'est pas limité. Mais remarque, c'est bien. Bah, à 50, c'est pas possible aussi. Non, mais non, c'est limité à une classe, c'est-à-dire à 34. Le maximum d'une classe, c'est 34. Je savais pas ça. Oui, si. Tu savais ça, toi? Non, non, je suis pas enseignant, je peux pas savoir ça. Moi non plus, mais. Mais je crois même que 34, c'est le maximum. Ouais. Au niveau effectif, Oui, oui. c'est le maximum. Ouais. On ne peut pas dépasser 34. Et non, mais c'est pas mal en fait, parce que si tu veux, avec 34 élèves. Comment on fait des travaux pratiques avec 34 élèves? Arrête. Non, mais attends, la classe est partagée en deux. Hein. On partage la classe en deux avec Françoise. C'est pour ça, donc fonctionne avec Françoise. C'est lourd quand même, dis donc. Ça fait 17 chacun, c'est gérable. Gérable. Mais si tu veux, ce que je peux dire, c'est qu'il faut avoir une vingtaine d'élèves en première, parce qu'il y a une perte entre la seconde et la première. Tant que ça, c'est grand Ah oui, choix, oui. quoi. Merci.
Oui, il y a une perte importante parce que les élèves qui rentrent en seconde... café pour tout le monde ou pas? Ah oui, enfin pour moi. Ou deux. Bon, ça c'est plus grand. Non, mais c'est pas le même. Lui, c'est du Digital 8, moi, c'est de la Mini DV. Les deux, c'est du numérique. Du numérique, les deux. Oui. Et la qualité? Je sais pas, je connais pas le sien. Mon cher ami, la qualité. C'est la même chose, à peu près la même chose, mais ça dépend des modèles. Hein. Il y a une gamme énorme, tu vois, du bas de gamme au haut de gamme. Le son moi, c'est moyenne gamme. Est-ce que le son est meilleur là ou pas? Je sais pas. Il est bon, hein, le son là. Il est très très bon. Le son hein. n'est pas très bon. C'est pas le son lui-même. Le son serait bon. Le problème, c'est qu'avec cette micro, caméra, le micro capte. Non, le micro est bon. Il capte un petit peu le bruit de fonctionnement de la caméra. Moi, je l'ai pas amené. Je l'ai pas amené, mais j'ai un micro en plus. Oui, Mais ça, c'est une vieille caméra, ça ou pas? Non? Non, pas très vieille. Mais comment ça fait que le bruit capte un petit peu? Ça devrait être isolé quand même. Non, mais on peut adapter et on a lui aussi, on a bien sûr, un micro externe qui arrive à peu près là, tu vois, qui monte comme ça, qui est là, il est là. Et là, on n'entend plus du tout le bruit du moteur. Et toi, tu l'utilises toi, non? Ah bah, bien sûr, j'utilise beaucoup. Non, tu sais, ça, le petit micro. Ah bah oui, quand je suis en extérieur. En intérieur, c'est pas très important, mais en extérieur, c'est beaucoup mieux par rapport au bruit du vent, enfin, tout ça. Au niveau de l'image, la qualité, il n'y a pas de grande différence. Hein? Pas grand-chose. C'est parfait, hein, c'est parfait. On peut dire que toutes les caméras numériques, quelles qu'elles soient, elles ont grosso modo la même qualité d'image. Bon, il y en a qui sont un peu mieux définies que d'autres. Ben non, je parle pas. Mais les grosses caméras haute définition, les trucs qui valent des fortunes, là, c'est quand même c'est autre chose quand même, j'imagine. Oui, enfin, Un petit peu mieux, quoi. C'est une différence qui est faible, qui est infime. C'est pas encore. Si tu veux, ça a tellement évolué que ces petites caméras-là, ces petites merdouilles-là, c'est une qualité, mais par rapport à une caméra d'il y a 20 ans, des caméras haut de gamme il y a 20 ans. Tu vois. Des caméras qui coûtaient 20 briques il y a 20 ans, ça vaut 1000 €. Tu vois, tu as la même qualité. Quoi. La même? Ah, et en plus, c'est du numérique, alors que c'était pas du numérique. grosso modo, oui. Ah oui, bien sûr. Grosso modo, quoi. Tu vois. Dis donc, Ah ben non, C'est vrai mais que ces ça caméras, elles ont une qualité. Mais ça évolue sans arrêt. Ces modèles-là sont dépassés tous les 6 mois. Ce modèle-là, j'ai acheté il y a 1 an et demi, il n'existe plus depuis longtemps. C'est des nouveaux modèles, un peu similaires, mais qui évoluent sans arrêt. Tous les 6 mois, tu as des nouveaux matériels, Est-ce que c'est avec plus de piquets. beaucoup mieux à chaque fois? Ah non, c'est toujours un petit peu mieux, tu vois. C'est un petit peu mieux, tu vois. Ouais, mais tu vois les grands. Il y a Ouais. des gadgets qui se rajoutent. Bah, ils permettent d'utiliser peut-être des cassettes un peu plus longues. Non, des mais choses c'est comme au niveau. Tu peux filmer avec moins de lumière, tu vois, tu as les rendus des couleurs encore meilleurs. C'est des petits détails sans arrêt qui évoluent sans arrêt. Et ce qu'ils font maintenant, c'est des caméscopes numériques qui filment à 24 images secondes au lieu de 25, par exemple. Ah bon? Oui, c'est qui permet de filmer comme si c'était du cinéma, pour donner une apparence d'image qui ressemble à l'image de cinéma. C'est un truc incroyable. Mais ça, tu utilises ça depuis combien de temps, toi? Non. Celle-là, je l'ai depuis 1 an et demi. Et avant? Ah bah non, mais moi, tous les toujours des caméras Super Non, mais 8, toi bien sûr, non, mais tout ce qui est cinématon, tout ça, c'est en Super 8, Je toujours. sais, tu l'as toujours. Tu Ah, continues mais j'en ai toujours. plein, j'en ai moins une dizaine de caméras. Et tu continues toujours. Ah oui, bien sûr, bah oui. Plus que jamais. Tant que le Super 8 existe. Ça existe toujours. Oui, bien sûr. Tu peux le développer sans problème. Ah bah, évidemment, non, mais c'est Kodak qui développe, hein. C'est eux qui fabriquent et Et je sais, il continue toujours. Ah, pour l'instant, Le marché doit être, dis donc. je plaisante, il y a très peu de temps, le Super 8 en France représentait 6% de la pellicule 35, de la pellicule Kodak. Ouais. 16-35 Super 8. 6% c'est énorme quand tu réfléchis. Sur un long métrage 35, tu imagines combien de mètres de pellicule. alors. Tu vois. Donc moi je pensais que Super 8 c'était même pas 1%. Et en fait c'était 6%. Quand même, toujours. Ah oui, je suis surpris. Là j'étais surpris par le chiffre. Donc, tant que ça ne va pas dépasser tant que ça ne va pas tomber à 1%, il faut continuer à le faire. Oui, alors c'est même pas ça, c'est que Kodak a d'énormes problèmes actuellement, ils ne cessent de licencier dans le monde entier, donc ils peuvent très bien dire aujourd'hui,
Kodak, Super 8, on arrête, du jour au lendemain. Ça n'a même plus rien à voir avec les 6% ou pas. Ça ne nous intéresse plus. Ah, si. Non, mais ça dégage. Hein. Il y a des pellicules qui. Mais tu sais pourquoi des ça, pellicules photos beaucoup de gens sur la photo sont passés au numérique. C'est à cause de la photo, c'est pas à cause du film, ça. C'est pas à cause des pellicules film. Il y a toujours les gens, quand ils tournent en 35, ils utilisent toujours la Kodak, la Eastman, ou je sais pas, la Color. Bon. Alors que c'est vrai que, quand même, le numérique, moi je connais beaucoup de gens maintenant qui ont abandonné l'argentique. Hein. Bien sûr, mais j'en connais plein aussi, mais j'en connais plein. Bien sûr, bien sûr. Alors ça, les pellicules, certainement, ils en vendent beaucoup moins. Hein. La qualité est tellement bonne, tu vois, que tu peux repiquer ça en 35, c'est parfait, tu vois. Il y a plein de films qui sont tournés en numérique et qui sont gonflés en 35. Alors, il y en a plein. On voit, ça dépend, ça dépend qui le fait, ça dépend comment c'est fait, comment c'est gonflé, Tout le monde fait des... Maintenant, je me souviens au début des gonflages, tu vois, des kinescopages, mais maintenant, le nombre de lieux qui kinescopent ça, mais c'est bien. Énorme. Mais surtout au point, c'est au laser, tout. Mais tu vois les... Dans la vision, tu vois les grains, tu vois. Non, mais ça fait longtemps qu'on voit plus ça, ça fait très très longtemps. Enfin, tout dépend le procédé qui est utilisé, mais on voit pratiquement plus la linéarité. Ça fait très longtemps qu'on voit plus. Il y en a plein de films comme ça, moi j'en vois plein. C'est vrai que ça a vachement... Tous les documentaires qui sortent en salle sont tous tournés en vidéo, à 95%. Tous. À 95%, tout documentaire qui sort en salle est tourné en numérique. Ah, et quand je dis 95, je suis sympa, mais c'est sans doute plus simple. C'est-à-dire pratiquement. C'est tourné, c'est souvent tourné avec ces petites caméras-là. Le 16 a pratiquement disparu. Ah ben le 16, le 35 résiste, le 35. Non, le 16 a disparu complètement. Totalement. Peut-être plus disparu que le Super. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, totalement. Ah oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Ce qui n'était pas prévu au départ. Tu penses que personne tourne en 16 pratiquement. Comment? Tu penses que personne tourne en 16 mm? Ah, plus personne, non. J'en parlais avec Raymond Carrasco, qui est l'une des dernières à tourner en 16 et qui vient d'arrêter le 16 d'ailleurs. Il dit on peut même plus trouver de salle de montage en 16, ça n'existe plus. Oh bah si, ça existe. Non, ah non. Oh, arrête. Je suis bien placé pour... Je plaisante pas. Non, salle de montage. Ça n'existe plus. Une salle de montage comme pour le 35, parce que tout le monde tourne monte 35, en avide. Mais non, quand tu parles du 16, monter 16 sur une vraie table, 16. Oui, ça ah bah tu trouves plus. Mais le 35, t'en trouves plus non plus. Ah bah il y en a encore un petit peu. Bon, très peu. Qui monte maintenant? Ah bah, qui monte sur une Steinbeck? Arrête. Non, il y en a encore un petit peu. Ça représente quoi? Non, mais des vieux de la vieille, peut-être Jacques Rosier, je sais pas. Les Strobes. Les Strobes, ils sont toujours... Je suis même pas sûr encore. Si, ça, je sais. La dernière fois. Si, c'est possible. Je sais, quand Costa avait fait son documentaire, il montait sur une table, non, il adore. Normalement, ça s'ouvre tout seul. Hein. Oui, ça s'ouvre. Pareil.
comédienne, la deuxième comédienne que tu filmes, là, qui s'appelle Loiret, Cécile Loiret, c'est ça? Florence Loiret. Oui. Elle fait son cinématon devant l'endroit où elle est née. Et cet endroit où elle est née, c'est la clinique des Bleuets, c'est ça? Exact. Ah oui. Et Dominique est né au même endroit. C'est ça. C'est dans le 11e arrondissement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et Dominique est né à la clinique ça, des alors. Bleuets. Et elle m'a expliqué, elle ne le dit pas dans le film, mais après elle est allée déjeuner, tu vois. C'était la première fois qu'elle est retournée de sa vie. Alors pourquoi? Parce que pendant une très longue période, elle habitait outre-mer avec ses parents. Donc tu vois, toute sa jeunesse, tout ça, son adolescence, elle n'était pas à Paris, donc elle n'était jamais retournée. Et là, elle est assez jeune quand même. Et donc elle n'était jamais retournée. C'est pas n'importe quelle clinique. C'est pas n'importe quelle clinique. D'abord, c'était la clinique des membres du Parti communiste. C'était l'endroit où relâchait le docteur Lamas, qui est celui qui a introduit l'accouchement sans douleur En France. C'est dans cette clinique-là que C'est une clinique mythique. Et alors, j'en étais pas bien sûr quand j'ai vu le film la première fois, mais j'ai bien regardé la deuxième fois. On voit de toute façon rue des Bleuets. Ouais, mais on voit surtout rue des Bleuets. On voit le panneau de la rue. Parce qu'en fait, le nom de la clinique, on n'arrive pas très bien à le voir. Voilà. Ça alors. Et Dominique est né là-bas parce que Et j'étais un des premiers bébés accouchement sans douleur. Parce que ma mère était cadre du Parti communiste. Et donc forcément, elle devait accoucher là-bas. C'est incroyable. Là, si j'avais su. Je vous enverrai une copie du film, parce que là c'est un original de VHS, tu vois, qui a été tiré à partir de Beta directement, donc ça je peux pas m'en séparer. Bien sûr. Mais je vous enverrai une copie. Soit, qu'est-ce que vous préférez, en VHS ou en mini-DV? Oh bah en VHS, oui, en VHS. Pour moi c'est exactement pareil. En VHS, c'est très bien. Bon, évidemment ce sera un petit peu moins bon que ce sera de VHS en VHS. Oui, bien sûr. Attention. Sur le virage. Et on dit qu'on dîne à la maison ce soir. Bah, moi j'irais bien ailleurs. Moi j'irais bien. La petite auberge. Ouais, j'irais. Non, pas la petite auberge, à la grillade, là. Tu sais, sur le. Et ça va être encore plus bien. Attendez, Bah, 15 jours. on va aller voir. Bah, on est vendredi soir, à mon avis. On va voir en rentrant, là, on va passer par Anceny. On n'a qu'à passer par Anceny. Hein? C'est con de passer par Anceny pour aller à Placido. Bah oui, d'accord. On ira, de toute façon, si c'est pas ouvert à la grillade, on ira à la petite auberge. Là, on sait que ça marche. Si tu veux.
Elle est où? Là, là où il y a la statue de Bourges. Ah oui. Ah, on peut aussi venir manger là ce soir. On a envie de t'emmener au restaurant ce soir, Très cette bien. heure. Un bel effet. Alors en arrivant, il faut qu'on étudie cette histoire de transcodage, que je te montre cette histoire de transcodage et l'histoire du son, le doublage du son. Il faut absolument qu'on regarde ça. Tu as vérifié ton horaire sur ton billet pour demain là? Normalement ça doit être 12h35 je suppose. Non? Ah, c'est une heure avant. 11h35. Ah bon? Ah oui. Je vais vérifier. Hein. Oui. À 11h35. Ah oui, peut-être. Ah oui, non, mais c'est sûr. Si j'arrive vers 13h. D'accord. Et toi, demain, alors tu dois être à 8h à Angers? 8h à Saint-Jean-de-Mont. 8h à Saint-Jean. 8h, effectivement. Sinon, je pareil. J'espère que tu auras une rallonge budgétaire. Salariale, pardon. Non seulement je n'ai pas de rallonge, je peux faire une rattrape des heures. Quelles heures tu vas Des rattraper? heures d'histoire chez moi. Ah ouais. Si, ils apprécient ça. Il faudrait faire l'inventaire des boutiques d'art moche de Honfleur. Remarque à Pont-Aven, c'est pas mal non plus. C'est pas mal, non? Pont-Aven, c'est un peu ça. C'est un petit peu moins moche, mais c'est quand même très moche aussi. Parce qu'à Pont-Aven, il y a la tradition des peintres de Pont-Aven, alors du coup, il y a plein de boutiques qui vendent des tableaux. Et voilà, Bousiers. Oh, on aurait même pu acheter du pain chez Pas là, en plus. la boulangerie de Bousiers. On aurait du pain pour le petit déjeuner. Là, ce virage est absolument mortel. Surtout qu'en plus, des fois, il y a des gros camions énormes. Essayer de mettre un peu de travers pour qu'on voit la maison, mais ça marche pas bien.
Bon, à la limite, je vais rester là. Parce